Dans chaque match de foot, un arbitre prend des décisions qui peuvent être favorables ou non à une équipe. Elles peuvent rendre joyeuse si elles nous avantagent comme détruire totalement la physionomie de la partie. Des pénaltys qui ne méritent pas d'être sifflés, des mains qui font extrêmement débat, ou encore des hors-jeux injustes, tout ce genre de décisions qui peuvent bouleverser le résultat final d'un match, voire même le résultat final d'une compétition. Aujourd'hui, on va voir 14 décisions d'arbitre extrêmement controversées dans le football, on va le faire crescendo du moins pire au plus terrible. Pour commencer, je voulais parler d'un événement assez récent. En tant que supporter de l'OM, je me devais de râler un peu avant de passer aux choses sérieuses. L'OM affronte Brighton pour la deuxième journée d'Europa League dans le groupe B. La rencontre commence sur les chapeaux de roue pour les joueurs marseillais. À la 19e, Klose fait un centre à ras de terre en retrait sur Mbemba qui la met au fond des filets. Et seulement une minute plus tard, c'est Verretou qui arrive élancé dans la surface en reprenant le ballon du pied droit. Les Marseillais mènent 2-0 à la première mi-temps. C'est après que les problèmes vont commencer. Amin Harit se fait faucher quand il est à pleine vitesse. Normalement, c'est minimum carton rouge. Mais l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas faute, aucun carton n'a été donné, alors que bon, on peut clairement parler d'un massacre sur la cheville. Elle fait un 180 degrés de rotation, les Marseillais vont se faire remonter en deuxième mi-temps, et le match va se solder sur un nul 2-2. On n'a pas souvent l'occasion de parler de la Ligue turque et on va en parler tout de suite pour quelque chose de assez cocasse. Alors ce match il remonte en 1986 dans le championnat turc entre Ankaragucu et le Beşiktaş. Bon déjà première chose à noter c'est l'état catastrophique du terrain, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Sur un corner tiré par Ankaragucu après quelques cafouillages dans la surface, ce n'est pas un joueur qui va marquer, mais c'est monsieur l'arbitre qui met le but du dos. On peut voir les joueurs célébrer et le but est accordé. D'habitude tu vois tu peux trouver des petites excuses, mais non là tu as senti la balle, tu sais très bien que le but n'est pas valide. Je pense qu'il a dû toucher une bonne somme d'argent pour cette action. Retour en arrière en 2010 pour le match Manchester United-Tottenham pour la 10e journée de Premier League. Ronaldo a quitté les Red Devils pour le Real Madrid et la nouvelle star émergente du Portugal c'est le grand espoir Nani. Le match se déroule normalement pour l'instant, les Mancuniens prennent l'avantage en première mi-temps sur le but de Vidic, c'est le deuxième but qui est iconique. Dans le milieu on appelle clairement ça un but plutôt gag, on joue la 83e à Old Trafford et après un duel entre Kaboul et Nani, le Portugais s'écroule dans la surface en réclamant un penalty, à noter qu'il touche le ballon de la main gauche pendant qu'il le réclame. Regardez bien ce qu'il va faire ce petit filou. Après que le portier des Spurs récupère le ballon et le pose à terre, le Portugais se relève et pousse le ballon dans les cages. Donc le joueur il fait une main et en plus il est pas du tout fair play. Mais malgré que l'arbitre assistant a levé le drapeau, le but va être validé et le score va se terminer sur un 2-0 en faveur de Manchester United. Pour la Coupe du Monde 2010, l'Allemagne et l'Angleterre s'affrontent en 8e de finale. Au bout de 37 minutes de jeu, les Anglais sont menés au score par les Allemands 2-1. C'est donc tendu pour l'Angleterre qui doit absolument marquer un but. Heureusement, le grand attaquant Frank Lampard est présent pour faire basculer ce match qui est encore rattrapable. On voit clairement sur ces images que le ballon rentre dans les cages allemandes. Plus précisément, il rentre de plus de 50 cm, mais on ne dispose pas de la VAR à cette époque et l'arbitre considère que le ballon n'est pas rentré. Juste derrière, les Anglais veulent se prendre une tollée en perdant le match sur le score de 4-1. Ce but en 2010, il a totalement relancé le débat sur la VAR. Il a été un exemple d'injustice qui aurait pu être réglé après avoir visionné les images. Malheureusement pour les Anglais, ce but a été vu comme un fantôme. La Tunisie joue contre le Mali pour la première journée du groupe F de la CAN 2021 et ce match c'est un gag à lui tout seul. Alors le match débute tranquillement avec un stade par contre qui est vachement vite, c'est abusé. La première mi-temps se termine sur un 0-0. Clairement le match n'est pas spectaculaire dans l'ensemble. Le Mali marque sur penalty en début de seconde mi-temps et à la 85e on a cette séquence légendaire où l'arbitre siffle à la fin du match. Le banc tunisien est totalement dans l'incompréhension, il reste encore 5 minutes de temps réglementaire. Bon finalement le jeu reprend, puis à la 89e minute et 45 secondes, l'arbitre siffle encore la fin du match sans annoncer de temps additionnel, alors que durant le match il y a eu au moins 10 changements. Le banc tunisien pète encore un câble et c'est totalement compréhensible. Après une demi-heure de match suspendu, ce dernier va reprendre pour jouer les ultimes minutes, sauf que les Tunisiens ne vont pas se présenter sur le terrain et on peut comprendre leur réaction, c'est du grand n'importe quoi. Cette image de l'arbitre qui siffle, c'est devenu après un grand mème sur Twitter, vraiment il est à mourir de rire. En tant que Français, la finale m'a paru un peu injuste. France-Argentine, finale de la Coupe du Monde 2022, alors que les Bleus ne rentrent pas du tout dans le match pour le coup, il faut être honnête. Mais on va revenir sur 5 points assez litigieux de l'arbitrage qui auraient pu changer l'issue. La faute de Dembélé sur Di Maria dès la 22e minute. On voit sur l'action que l'Argentin met une vitesse aux Français. Puis ensuite, il y a un très léger contact. La VAR n'a pas estimé que c'était une bonne idée de prévenir Monsieur Martinach de regarder les images plus attentivement, alors que clairement, le penalty il est un peu discutable. Le tacle de Rabiot sur Rodrigo de Paul,
Bon, celui-là, il est à notre avantage. À la 55e minute, le Français va découper le milieu de l'Atlético. Il prendra d'ailleurs un carton jaune pour cette action, mais clairement, le rouge est à discuter. La faute de Otamendi sur Kolo Muani dans la surface de réparation. Là, on attaque sur du très problématique. Alors que l'ancien attaquant de Francfort trace au but devant Otamendi, l'Argentin va le pousser au niveau de l'épaule et aussi au niveau des jambes. Le penalty est donné pour les Bleus, sauf que bon, selon le règlement, un carton rouge aurait dû être donné. Le troisième but argentin n'est pas valable. On est sur l'une des plus grosses fraudes du match. Sur le deuxième but de Messi, on peut se rendre compte que des remplaçants argentins sont sur le terrain et normalement le but doit être refusé et un confort doit être donné à l'endroit où les personnes supplémentaires sont rentrées. Sauf que bon, bah le but il a été totalement accordé. Paredes qui a découpé Camavinga à la fin du match. À la 114e, on assiste encore à un assassinat qui mérite presque un rouge. On rappelle que ce mec n'a chopé aucun carton malgré toutes les fautes qu'il a fait durant le match. Alors évidemment, j'ai cité que les grosses fautes d'arbitrage majeures, mais clairement chaque détail peut changer l'issue d'une rencontre et le résultat aurait pu être différent pour ce France-Argentine. Allez, il va vite, Neymar, il va vite, accroché. Oh, pénalty. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Nielsen? Oh, il dit sortie de but. Une décision litigieuse qui a traumatisé tous les Lyonnais. OL PSV Eindhoven en quart de finale de la Ligue des Champions en 2005. Le match aller et le match retour se concluent tous les deux sur le score de 1-1. On est donc sur une égalité 2-2 au cumulé des scores. Il faut donc partager tout ça par des prolongations. Le match est ô combien important pour Lyon qui peut se qualifier pour sa première demi-finale de Ligue des Champions de l'histoire. Et le destin va en décider autrement. Le gardien du PSV détruit Neymar dans la surface de réparation et l'arbitre dit qu'il faut continuer le jeu. Pourtant sur l'action il y a clairement pénalty sans discuter. Lyon sera éliminé au tir au but 4-2 contre le PSV. Juste avant de continuer la vidéo, si elle te plaît, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner en activant la cloche des notifications. En 2019, on a vécu un quart de finale épique de la Ligue des Champions qui opposait Manchester City à Tottenham. Au match retour à l'Etihad Stadium, Manchester City devait gagner au moins de 2 buts d'écart. On a eu le droit à un début de match plutôt mouvementé. Sterling a marqué à la 4e minute, mais 3 minutes plus tard, Son a égalisé. Bernardo Silva a ensuite marqué. Après seulement 11 minutes, on était à un score de 2-2. 10 minutes plus tard, Sterling a à nouveau marqué, portant le score à 3-2 pour Manchester City. En deuxième mi-temps, à la 59e, Sergio Aguero prolonge le score des Sky Blues qui mène maintenant à 4-2. C'est le prochain but de Tottenham qui va faire juste un énorme scandale. Fernando Llorente marque un but de la hanche, mais selon les Citizens, l'Espagnol a contrôlé le ballon de la main, mais le but est accordé par l'arbitrage. En toute fin de match, Sterling marque à nouveau. Le joueur anglais il fait 500 célébrations, mais cette dernière va être de courte durée, puisque le but est refusé pour hors-jeu après un visionnage des images. Si on cumule le score des deux matchs, on est sur une égalité 4-4, mais Tottenham est qualifié puisqu'ils ont marqué plus de buts à l'extérieur. La VAR a complètement bouleversé l'issue de ce match, et les décisions n'ont pas plu à tout le monde. Après avoir battu l'Allemagne 2-1 et perdu contre l'affreux Costa Rica 1-0, les Japonais rencontrent l'Espagne pour le dernier match du groupe E de la Coupe du Monde 2022. Le Japon avait clairement créé la surprise durant ce mondial. Malgré tout, le match démarre en grande pompe pour les Espagnols qui marquent grâce à une tête de Morata sur un superbe centre de Azpilicueta. L'Espagne mène 1-0. En début de seconde mi-temps, Douane égalise sur une bonne frappe pour le Japon et il permet aux Japonais de rêver encore un peu plus dans cette Coupe du Monde. Égalité 1-1. Seulement 3 minutes plus tard, Tanaka conclut sur un centre de Mitoma et permet aux Samurai Blue de reprendre l'avantage dans la partie, sauf que le but est refusé. Le but est soumis à une vérification de la VAR car on voit sur ces images que le ballon est sorti. Finalement, le but est accepté. La décision a été prise grâce à une puce électronique dans le ballon qui permet de connaître la position exacte, et dans le règlement, on considère que le ballon est sorti que quand il a franchi entièrement la ligne de touche, que ce soit à terre ou en l'air. Si on se positionne sur une vue aérienne, le ballon n'est pas sorti, le but est donc naturellement validé, et le Japon termine premier de son groupe E. Les Irlandais détestent officiellement les Français depuis ce match extrêmement polémique. En 2009, lors de France-Irlande, le barrage retour pour les qualifications de la Coupe du Monde 2010, il va se passer un des plus gros scandales du football français. Le match aller à Dublin se passe plutôt bien pour les Bleus qui ressortent gagnants après un but de Anelka à la 72e. Ici, le problème c'est le match retour. L'Irlande parvient à raccrocher au score à la 33e minute sur un but de Keane. Au cumulé, on est sur une égalité 1-1, mais on a cette action mythique que tout le monde connaît à la 103e minute. Florent Malouda tire un coup franc qui passe au-dessus de la défense irlandaise et qui est contrôlé de la main gauche de Thierry Henry, ce qui empêche la balle de sortir. Le ballon est ensuite repris de la tête par William Gallas qui marque le but de l'égalisation. La France est qualifiée pour le mondial 2010. Les arbitres n'ont pas vu la main de Thierry Henry et la VAR n'était pas disponible à cette époque. Les Irlandais demandent des réclamations pour rejouer le match, mais la FIFA en a clairement rien à faire. Selon des rumeurs de 2015, pour faire étouffer l'affaire, la FIFA aurait offert 5 millions de dollars à la fédération irlandaise pour éviter de se bouffer un procès. Bon, après tout ça, on connaît le gros fiasco des Bleus à la Coupe du Monde 2010.
L'Angleterre et le Danemark s'affrontent en demi-finale de l'Euro 2020 pour une place en finale contre l'Italie. Les Anglais sont donc favoris pour le match, mais contre toute attente, c'est Damsgaard sur un coup franc à 20 mètres qui vient de trouver la lucarne droite de Jordan Pickford. Le Danemark mène 1-0. 9 minutes plus tard, l'Angleterre recolle sur un centre de ras de terre en direction de Sterling, mais malheureusement Simon Kjær touche la balle et marque un but contre son camp. L'Angleterre égalise 1-1. La situation litigieuse va arriver dans les prolongations. 101e minute, Sterling chute dans la surface de réparation, sauf que tout n'est pas très clair. Même avec la vidéo, on a du mal à déterminer si Mahelay déstabilise tant que ça Sterling. Le penalty est finalement accordé, Harry Kane le transforme et les Anglais se qualifient pour la finale. On aurait aimé que le match ne se joue pas sur un penalty assez litigieux, mais dans l'ensemble, l'Angleterre mérite sa qualification après avoir bien dominé durant tout le match. Dans le même genre du but de Frank Lampard, on a le Nigeria et le Cameroun qui s'affrontent pour la finale de la CAN en 2000. On est sur un match d'une importance capitale et tout va bien se dérouler durant le match. Le Cameroun mène 2-1 en première mi-temps avec un but de Eto'o et de Mboma. Puis en deuxième mi-temps, le Nigeria égalise grâce à un but de Okocha. Les deux équipes sont donc à égalité au terme d'un match plutôt serré. Les prolongations ne donnent rien. Alors pour départager le gagnant de la CAN, ça sera une séance de tir au but. La frappe de Victor Ikpeva touche la transversale puis rebondit à l'intérieur pour après ressortir. On est en 2000, la VAR et la goal line technologie n'existe pas et l'arbitre tunisien n'accorde pas le tir alors qu'il est bien validé. Le Cameroun remporte sa 3e CAN de l'histoire et les Nigérians voient le titre passer sous leurs yeux après une erreur d'arbitrage. Tom Henning-Øvrebø, c'est un nom qui a fait couler beaucoup d'encre du côté de Londres. Chelsea et le FC Barcelone s'affrontent en demi-finale de la Ligue des Champions en 2009. Le match aller s'est terminé sur le score de 0-0 au Camp Nou. Alors le match retour était plus que tendu pour une place en finale. Dès le début, c'est SND Blues qui lance les hostilités en marquant une superbe reprise de volée. Chelsea mène 1-0 au score et ce score ils vont le tenir durant la durée du match. C'est dans le temps additionnel de la seconde mi-temps que les esprits vont s'échauffer. Les Anglais sont déjà assez mécontents car selon eux ils méritent plusieurs pénaltys. Andrés Iniesta marque un but à la 93e pour le Barça, ce qui doit clairement enterrer le match, mais Chelsea ne se laisse pas abattre et Michael Ballack rentre une frappe qui va être contrée du bras par Samuel Eto'o. On voit juste après Ballack qui court après l'arbitre norvégien pour se plaindre, c'est juste hilarant, sauf que ce dernier ne va pas du tout donner le penalty pour Chelsea et le FC Barcelone va se qualifier pour la finale qui le remporteront 2-0 face à Manchester United. Juste après la rencontre, on a Didier Drogba qui va prononcer cette phrase devenue légendaire. Le but le plus controversé de l'histoire du football sans aucun doute, Angleterre-Argentine lors du quart de finale de la Coupe du Monde 1986, devant 115 000 personnes au stade Azteca. Absolument tout le monde sait de quoi je vais parler. Durant ce match, Diego Maradona va entrer ses deux buts les plus célèbres. Celui qui va faire polémique, c'est bien entendu la main de Dieu. Maradona marque à la 51e minute de la main gauche et le but est validé par l'arbitre qui n'a pas dû bien voir l'action. Juste après le match, l'Argentin dit avoir marqué un peu de la tête et aussi un peu de la main de Dieu. Le ballon de l'action est tellement devenu légendaire qu'il a été adjugé à 2 millions d'euros. Dans le même match, un peu après, Maradona va marquer le but le plus connu du 20e siècle. Il traverse la moitié du terrain à lui tout seul en se débarrassant de 5 joueurs anglais. Ce match est rentré dans l'histoire du football à tout jamais. Après avoir battu la Belgique en demi-finale et l'Allemagne de l'Ouest en finale, l'Argentine sera sacrée pour la première fois championne du monde en 1986. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à aller regarder celle sur les joueurs suspendus après avoir pris des substances pas très légales.